Seconde chapitre 0, partie 6. Deux exemples d'exercices niveau seconde où il faut additionner et soustraire des expressions littérales en les réduisant au même dénominateur. Premier exemple, résoudre une inéquation à dénominateur du premier degré. Deuxième exemple, déterminer si des fonctions sont homographiques ou non. Exercice 1. On est en troisième ou en seconde et on veut résoudre l'inéquation I, 16 moins x sur 12 moins 3 est inférieur ou égal à 2x plus 1 sur 9. C'est une inéquation plutôt difficile pour une inéquation du premier degré. Vous pouvez en trouver des similaires sur la fiche 58 inéquations du premier degré à résoudre sur le site letableunoir.net à la page des secondes chapitre 2. Les dénominateurs sont en chiffres, on n'a donc pas besoin de faire de recherche de valeurs interdites. On a un dénominateur qui est 12 et un qui est 9. On voudrait réduire les deux membres de cette inéquation au même dénominateur, pour ensuite multiplier ces deux membres par le dénominateur commun, et ainsi avoir une inéquation simple sans dénominateur. Ce n'est pas la seule manière de procéder pour résoudre cette inéquation. On pourrait aussi réduire chaque membre sur un dénominateur différent, puis multiplier les deux membres par chacun des deux dénominateurs. Mais ce serait plus compliqué, car ça nous ferait manipuler plus de nombres. Choisissons notre dénominateur commun. 12 égale 2 fois 2 fois 3, et 9 égale 3 fois 3. Le plus grand diviseur commun de 12 et de 9 est donc 3. La partie spécifique à 12 est 4 et celle spécifique à 9 est 3. Le plus petit multiple commun de 12 et de 9 sera donc 3 fois 4 fois 3 égale 36. Dans l'inéquation I, nous allons donc réduire chaque terme de chaque membre sur 36. Pour 16 moins x sur 12, on multiplie son numérateur et son dénominateur par 3. Pour 3 qui vaut 3 sur 1, on multiplie son numérateur et son dénominateur par 36. Pour 2x plus 1 sur 9, on multiplie son numérateur et son dénominateur par 4. I équivaut à, en développant ou en effectuant les numérateurs, 48 moins 3x sur 36 moins 108 sur 36 est inférieur ou égal à 8x plus 4 sur 36. À gauche, je peux écrire tout le premier membre sur 36. À l'étape suivante, je multiplie les deux membres par 36 en barrant les dénominateurs égaux à 36, puisque barrer une division par 36 revient à multiplier par 36. Je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité, puisque 36 est un nombre strictement positif. La règle pas de jaloux des inéquations nous dit que quand on multiplie ou divise les deux membres d'une inéquation par un nombre strictement positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. On se retrouve avec 48 moins 3x moins 108 est inférieur ou égal à 8x plus 4, ou encore moins 3x moins 60 est inférieur ou égal à 8x plus 4, puisque 48 moins 108 vaut moins 60. Je soustrais 8x et ajoute 60 aux deux membres. À gauche, j'obtiens moins 3x moins 8x qui me donne moins 11x, et à droite, j'obtiens 4 plus 60 qui me donne 64. Maintenant, je divise les deux membres par moins 11, pour obtenir simplement x dans le membre de gauche, puisque moins 11x, c'est moins 11 fois x, et que pour avoir x tout seul, je dois donc compenser la multiplication de x par moins 11 en divisant moins 11x par moins 11. Mais attention, moins 11 est un nombre strictement négatif. Et la règle pas de jaloux des inéquations précise que quand on multiplie ou divise les deux membres d'une inéquation par un nombre strictement négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. On obtient donc x est supérieur ou égal à 64 sur moins 11, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à moins 64 onzièmes.
On rappelle que moins a sur b, ou a sur moins b, ou moins a sur b, c'est la même chose. La fraction moins 64 sur 11 n'est pas simplifiable car 11 est un nombre premier qui ne divise pas 64. L'ensemble des solutions de cette inéquation I est donc l'intervalle moins 64 onzième plus l'infini, fermé en moins 64 onzième, parce que comme l'inégalité est large, la valeur où il y a égalité fait partie de l'ensemble des solutions. Exemple 2. On est toujours en seconde, mais cette fois-ci dans le chapitre des fonctions homographiques. Les fonctions f et g sont données par les formules f de x égale 2x-3 sur x plus 4 moins 5 et g de x égale x plus 1 sur 3x plus 2 plus 1 sur x. Une fonction sera homographique si sa formule peut s'écrire sous la forme ax plus b sur cx plus d, avec pour condition que les nombres a, b, c, d constants soient tels que a ou b au moins est non nul, et que c soit non nul aussi. Pour savoir si les fonctions f et g sont homographiques, on procède à une mise au même dénominateur des formules de f de x et de g de x. Commençons par f de x. Avant tout calcul, comme il y a un x au dénominateur, on fait la recherche des valeurs interdites. On résout x plus 4 égale 0, c'est équivalent à x égale moins 4 en soustrayant 4 aux deux membres. On a donc une valeur interdite x égale moins 4. On calcule donc pour x différent de moins 4. Pour réduire la formule de f de x sur un dénominateur unique, on procède exactement comme si on calculait 4 septièmes moins 5. On se souvient que 5 c'est 5 sur 1. On multiplie son numérateur et son dénominateur par x plus 4. f de x est donc égal à 2x moins 3 sur x plus 4, moins 5 facteurs de x plus 4 sur une fois x plus 4, ce qui est pareil que 2x moins 3 moins 5 facteurs de x plus 4, le tout sur x plus 4. On développe le numérateur, on obtient 2x moins 3 moins 5x moins 20. Faites attention à bien mettre un moins devant le 20, il faut bien distribuer le moins avec le 5, et moins 5 que multiplie plus 4 donne moins 20 d'après la règle des signes. En réduisant, ça donne moins 3x moins 23, puisque 2x moins 5x fait moins 3x, et que moins 3 moins 20 donne moins 23. On obtient une formule moins 3x moins 23 sur x plus 4, qui est de la forme ax plus b sur cx plus d, avec a égale moins 3, b égale moins 23, c égale 1 et d égale 4. Alors, est-ce que c'est la formule d'une fonction homographique? C'est bien de la forme ax plus b sur cx plus d. On a bien a ou b au moins non nul puisque tous les deux sont non nuls, et on a bien c qui est non nul puisque c est égal à 1. Et oui, je rappelle que ça ne change pas un nombre de le multiplier ou de le diviser par 1, c'est pourquoi x ou 1x ou une fois x, c'est la même chose. Donc x plus 4, c'est 1x plus 4 en fait. F est donc une fonction homographique. Pour g, je sais tout de suite, même sans faire le calcul, que ce ne sera pas une fonction homographique. Parce que quand on va réduire l'expression de g de x sur un dénominateur unique, le dénominateur commun sera égal à x facteur de 3x plus 2, et ne sera donc pas de la forme cx plus d. Mais pour nous entraîner, effectuons tout de même la mise au même dénominateur de cette expression. On commence par chercher les valeurs interdites en résolvant les équations dénominateur à lettres égale 0. 3x plus 2 égale 0 équivaut à 3x égale moins 2 en soustrayant 2 aux deux membres, qui équivaut à x égale moins 2 tiers en divisant les deux membres par 3. Et x égale 0 équivaut à x égale 0. On a donc deux valeurs interdites, moins 2 tiers et 0.
on calcule pour x différent de moins 2 tiers et pour x différent de 0. On jette un œil à nos deux dénominateurs 3x plus 2 et x. Ils ne sont pas multiples l'un de l'autre. On va donc procéder comme si on additionnait deux fractions simplifiées aux dénominateurs premiers entre eux. Au besoin, revoyez à ce sujet la partie 4 de ce cours. On fait comme si on calculait 10 septièmes plus 1 tiers par exemple. On multiplie le numérateur et le dénominateur de x plus 1 sur 3x plus 2 par x, et ceux de 1 sur x par 3x plus 2. Comme la multiplication est commutative, 3x plus 2 fois x et x fois 3x plus 2 c'est la même chose. On peut donc réduire toute l'expression sur x fois 3x plus 2. On développe son numérateur, on obtient x au carré plus x en distribuant le x dans la parenthèse, plus 3x plus 2 puisque ça ne change pas un nombre de le multiplier par 1. On réduit le numérateur, on a x au carré comme terme en x2, comme terme en x on a x plus 3x qui nous donne 4x, puisque x c'est 1x et 1x plus 3x ça fait 4x, et comme terme sans x on a 2. Notre expression g de x est donc égale à x au carré plus 4x plus 2 sur x facteur de 3x plus 2. Elle n'est pas de la forme ax plus b sur cx plus d. G n'est donc pas une fonction homographique. Pour vous entraîner à additionner ou soustraire des expressions littérales avec des dénominateurs, rendez-vous sur le site www.letableunoir.net à la page des secondes chapitre 0 feuille d'exercice numéro 1 exercice 8. Tous les exercices que je propose ont des corrigés détaillés en couleur et conformes à ma manière d'expliquer dans ces vidéos.